Pour cette intervention, l'anesthésie générale est recommandée afin d'intuber le patient. Il est en position décubitus latéral gauche. Dans un premier temps, on effectue une œsogastro-duodénoscopie afin d'éliminer des lésions œsogastro-duodénales qui contre-indiqueraient la pose du ballon. Pour notre part, la présence d'une hernie hiatale, dans la mesure où la maladie du reflux est stabilisée médicalement, n'est pas une contre-indication pour le placement du ballon. L'héliosphère NewTek. Il s'agit d'un ballon intragastrique à air radio-opaque avec une poche en polymère triple couche. Ce ballon est présenté dans une housse de protection et est accompagné d'un kit d'introduction préconnecté au ballon pour le remplissage de l'air, ainsi que d'une seringue de 60 cm3 pour le gonflage. Introduction du ballon. Tout d'abord, lubrifier la housse de protection ainsi qu'un cathéter connecté au ballon avec un gel chirurgical. L'introduction du ballon se fait à travers un cale-dents. Puis, franchissez le Killian en s'aidant de l'index comme guide. Faites progresser délicatement le ballon à travers l'œsophage jusque dans l'estomac avec l'aide du cathéter gradué et en conservant l'index dans la bouche afin d'éviter la plicature du cathéter. En cas de difficulté lors de la progression dans l'œsophage, évitez de forcer avec le cathéter qui risquerait de se désolidariser de la valve et rendrait inutilisable le système. Utilisez plutôt l'endoscope pour aider à la bonne progression du ballon jusque dans l'estomac et contrôler la bonne position du ballon. La valve bleue doit se trouver à 2 cm environ en dessous du cardia. Retirez l'étiquette de sécurité bleue en ouvrant les rabats, puis déroulez le fil autour du kit d'introduction pour permettre de tirer sur celui-ci. Tirez ce fil du point de chaînette par l'étiquette de façon progressive, lente et continue, ce qui permet le déhoussage du ballon. Pendant la phase finale du retrait du fil à travers le cathéter, il se peut qu'il y ait une légère résistance, ce qui n'est pas anormal. Continuez à tirer jusqu'à ce que le fil soit retiré en totalité du cathéter. Vérifiez ensuite à l'aide de l'endoscope que le déhoussage s'est effectué dans sa totalité. Si ce n'est pas le cas, il faut impérativement extraire le kit d'introduction préconnecté au ballon et utiliser un nouveau système héliosphère NewTek. Remplissage du ballon. Il se fait à l'aide d'une seringue de 60 cm3 qui est connectée en la vissant à la valve anti-retour du cathéter d'introduction. Gonflez le ballon en remplissant la seringue de 60 cm3 d'air et injectez lentement. Une injection doit durer au minimum 10 secondes. Il existe 2 types de ballons intragastriques héliosphère NewTek. Le NewTek 600, gonflé avec 10 seringues de 60 cm3 d'air, soit 600 cm3 d'air dans le ballon, et le NewTek 720, gonflé avec 12 seringues de 60 cm3 d'air, soit 720 cm3 d'air dans le ballon. Largage du ballon. Une fois le ballon gonflé, dévissez la canule en inox de la valve anti-retour. Tirez lentement tout en maintenant avec l'autre main le cathéter à la sortie du cale-dents afin de rétracter la canule de gonflage à l'intérieur du cathéter jusqu'au repère noir gravé sur la canule. Puis, tirez lentement sur le cathéter de remplissage, ce qui va permettre le largage du ballon au niveau du cardia. Cette opération doit être effectuée sous contrôle endoscopique. Une fois le ballon libéré dans la cavité gastrique, vérifiez que la canule de gonflage ne dépasse pas de l'extrémité distale du cathéter, ce qui pourrait léser l'œsophage lors du retrait du système de pose. Retirez ensuite le système de pose délicatement sous contrôle endoscopique. Enfin, vérifiez l'intégrité du ballon en vision directe, sans essayer de passer en rétrovision derrière le ballon, et assurez-vous de son bon positionnement sous le cardia. Puis, retirez l'endoscope après cet ultime contrôle. Procédure d'extraction du ballon héliosphère NewTek. Le ballon doit obligatoirement être retiré de l'estomac du patient au bout de 6 mois maximum. Une anesthésie générale est également recommandée pour cette intervention, et le patient doit être à jeun et en position décubitus latéral gauche afin d'être intubé. Enduire les 40 premiers centimètres de l'endoscope avec un gel chirurgical xylocaïne ou KY et vérifier avec l'endoscope l'intégrité du ballon et l'absence de lésions digestives. Présentation du kit d'extraction.
Le dispositif d'extraction est fourni dans un emballage stérile à usage unique. Il se compose d'un cathéter de ponction-aspiration et d'une pince d'extraction bipode. Ponction et vidange du ballon. Dans un premier temps, repérez par voie endoscopique la valve bleue. Insérez ensuite le cathéter de vidange dans le canal opérateur de l'endoscope. Faire de multiples perforations, si possible autour de la valve bleue, sans vidanger le ballon. Placez le cathéter perpendiculairement à la paroi du ballon pour effectuer une ponction et rétracter l'aiguille systématiquement. Puis faire une dernière ponction, de préférence aux abords de la valve bleue, et vidanger complètement le ballon en connectant le cathéter à un tuyau d'aspiration afin d'obtenir un ballon entièrement dégonflé. Le temps de vidange est fondamental et doit durer 5 minutes au minimum. Ce n'est que si celle-ci est réalisée en totalité que l'extraction pourra s'effectuer correctement. Extraction du ballon. Insérez la pince d'extraction à travers le canal opérateur de l'endoscope et vérifiez qu'elle fonctionne correctement. Positionnez la pince sur le pli du ballon le plus prononcé, face au cardia et le plus près possible de la valve bleue. Ouvrez la pince complètement et fermez les mors sur le pli du ballon de manière à pincer un maximum de matière. Approchez le ballon le plus proche possible de l'endoscope afin d'éviter tout traumatisme ou plaie du cardia par la pince. Bloquez fermement la pince d'extraction afin d'obtenir un ensemble solidaire pince-endoscope. Cette opération est primordiale, car ainsi vous n'aurez plus qu'à remonter l'endoscope lors de la traction. Pratiquez une traction modérée et constante sans relâcher l'ensemble pince-endoscope jusqu'au passage du cardia par le ballon. Une fois le cardia franchi en totalité par le ballon, faites-le remonter progressivement à travers l'œsophage, toujours par traction modérée et constante. Puis, franchir le Killian délicatement. Enfin, retirez le ballon par la bouche. Examinez une dernière fois le patient avec l'endoscope afin de s'assurer de l'absence de lésions œsophagiennes ou gastriques qui auraient pu être introduites par l'extraction du ballon. Image radiologique du ballon radio-opaque Héliosphère NewTek montrant sa position sous-diaphragmatique. Image échographique du ballon Héliosphère NewTek.